Puis-je manger un yaourt le soir sans grossir? Ici Alcucovic, j'aide et j'accompagne les femmes tout comme toi à retrouver la ligne, à faire en sorte que quand tu te regardes dans le miroir, tu te sentes belle, tu te sentes bien et pour t'aider à aller vers une vie qui t'inspire. Et cette question, je la reçois régulièrement en coaching. Les filles me disent « Al, est-ce que je peux manger un yaourt le soir? Est-ce que je peux manger au déjeuner, au goûter sans que ça nuise à ma perte de poids ou sans que je grossisse à cause de ça ?» Je vais te répondre à deux niveaux. Et d'ailleurs, ce que je vais te partager, ça ne va pas te servir uniquement pour les yaourts, mais pour tout grignotage ou excès que tu vas avoir. Donc, reste jusqu'au bout. En attendant, juste en dessous, en description, tu peux cliquer. Je t'ai mis à disposition une formation qui est gratuite, où on voit 5 étapes pour mettre fin au grignotage. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, clique, tu vas voir, ça dure 10-15 minutes, tu vas apprendre plein de choses super intéressantes. Maintenant, premier niveau de réflexion que j'ai pour toi vis-à-vis de ce yaourt. En fait, la première chose, c'est que si aujourd'hui, le yaourt que tu vas consommer fait partie de ton besoin calorique journalier, alors fonce, mange-le sans regret, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Je m'explique, qu'est-ce que je veux dire par là? On a tous un besoin calorique journalier qui nous est propre, qui dépend de pas mal de facteurs, ton âge, ton type d'activité physique, ton poids, voilà, plein d'éléments. Et au final, on tombe sur un chiffre. Ce chiffre, c'est ce dont on a besoin pour réfléchir, bouger et faire nos activités au quotidien. Même ceux dont on n'a pas conscience et qui se déroulent à l'intérieur, nos hormones, nos organes. Et si par exemple, ce yaourt qui fait 114 calories, si en fait il fait partie de mon total calorique, donc disons que tes besoins sont de 2000, eh bien si je le mange et que je suis toujours en dessous de mes 2000, alors c'est bon, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu te poses la question maintenant, quels sont tes besoins caloriques? J'essaierai de te mettre, si j'oublie pas, en description le calculateur. J'en ai un que je t'offre pour que tu puisses toi-même faire ton calcul. Sinon, sur les autres vidéos, si tu vas regarder, tu trouveras ce calculateur si ça t'intéresse d'en savoir plus à ce sujet. Deuxième niveau de réflexion, ma chère, que j'aimerais t'amener, et celui-ci, il est intéressant, c'est de te poser la question, ok, j'ai fait mon craquage, mon grignotage, mais aujourd'hui, j'ai pas envie en fait que ça te rende mal, que tu t'en veuilles, que tu te sabotes, que finalement ça remette en cause plein de choses, puisque c'est comme ça que ça se déroule, je le vois de manière régulière et moi-même je suis pareil. J'ai envie que, ok, on a craqué, on s'est fait plaisir, ça nous arrive à tous, on est tous humains, on a envie de se faire du bien et par conséquent, j'ai pris un excès. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, je reviens sur le point numéro 1. Bien évidemment, il vaut mieux consommer des yaourts dénués de graisse ou très bas en glucides plutôt que de prendre des yaourts type Danette ou des trucs tiramisu, tu vois. Par exemple, yaourt aux fruits, ça forcément, ça aura plus de glucides. Mais pourquoi pas, tu vois, on essaye de viser en dessous des 10 grammes de glucides. Voilà, j'ai pris aussi un d'agneau. Ce genre, bien évidemment, le nature, il est plus intéressant, mais tu peux également consommer cela. Je reviens sur le sujet. Alors, comme on a envie de se faire plaisir sans que ça nuise à notre bien-être, notre perte de poids, que ça ne fasse pas grossir, il faut qu'on atteigne une compétence. Et je veux que tu t'entraînes à ça, c'est qu'on arrive à rattraper nos excès et nos grignotages. Donc aujourd'hui, on parle de yaourt, mais ça c'est valable si demain tu prends une pâtisserie, si aujourd'hui tu as pris des biscuits, comment on va faire? C'est comment il faut réfléchir. Eh bien, on prend notre yaourt. Allez, je vais prendre le d'agneau. Tiens, je vais prendre celui-ci pour que tu le découvres. C'est une marque que tu ne connais pas. Je suis en Pologne. C'est l'équivalent des Danone qu'on a aux fruits, tout simplement. Jogo Bella. Eh bien, Jogo Bella, il fait 89 calories. Eh bien, bon, c'est pas grand-chose, d'accord? Mais on va quand même prendre l'exemple. Eh bien, je réfléchis. Ok, comment je peux amputer dans ma journée, aujourd'hui, 89 calories d'un autre aliment? Et si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le premier niveau de réflexion. Et le deuxième, c'est comment je peux faire pour que ça ressemble au yaourt. Donc, je regarde qu'est-ce que contient le yaourt et je vois que ça contient principalement des glucides. Donc, idéalement, je vais amputer 89 calories d'un autre aliment qui contient des glucides. Donc, ça peut être du pain, ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être des fruits, pourquoi pas. Les fruits, j'aurais tendance à les garder, mais tout ce type d'aliments. Et au final, ce qui se passe, c'est que tu vas rééquilibrer la balance et tu vas te retrouver avec un apport calorique stable. Certes, tu auras mangé un aliment un peu plus malsain que ce que tu aurais dû faire. Et encore, quand il s'agit du yaourt, c'est ok, hein. Comme je t'ai dit, tant que tu ne prends pas du Danette, c'est d'accord. Mais moi, je te parle plus si tu as tendance à prendre une pâtisserie au chocolat, des viennoiseries ou quelque chose, tu vois, qui vraiment, là, pour le coup, peut-être du fromage en excès. Là, le fromage, c'est quoi? C'est principalement des lipides pour rééquilibrer. Bien évidemment, il ne faut pas faire ça en excès. C'est juste s'il y a eu un petit quelque chose pour ne pas remettre en cause tout ce que tu as mis en place et surtout ton bien-être. C'est ça qui compte, c'est que notre objectif et le mien pour toi, et moi aussi je suis pareil, c'est que dans nos journées, on se sente bien,
cool et on s'envoie pas par rapport aux choses. Déjà que on se met des challenges, des défis, on avance et que c'est pas évident. Si en plus on se sabote, alors là, laisse tomber. Donc voilà, je t'ai tout partagé. Pose-moi tes questions en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à ce que je viens de te dire, si tu as compris les différentes notions. Je te mettrai à disposition juste en dessous la formation avec les 5 étapes. Va la voir, clique juste en dessous. Et moi, je te dis à très vite, ma très chère, dans le groupe privé Facebook et dans les différentes vidéos YouTube. Ne lâche rien.